Oui, bonjour tout le monde, et ben voilà, j'ose me montrer sur YouTube enfin. Euh, je suis celle qui avait laissé 3 vidéos concernant, bon, veuillez m'en excuser, par rapport à cet homme qui s'appelle Sébastien Paillet. Euh, J'ose vous montrer mon vrai visage, je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos vous avez déjà vu la vidéo concernant cet homme qu'il a fait avec moi. Donc, sa délivrance et puis le témoignage qu'il a posté. Alors, bon, euh, je tenais sincèrement à m'excuser. Ceci dit, je ne dénie pas tout ce que j'ai dit sur lui. Je m'accroche à ce que j'ai dit sur lui et c'était pas la bonne manière de m'exprimer. Mais je renie pas ce que j'ai dit par rapport à lui. J'enlève pas ce que j'ai dit. J'appuie bien fort ce que je ressens sur lui. J'appuie bien fort par rapport à ce que le Saint-Esprit m'avait révélé sur cet homme. Mais néanmoins, c'était pas la bonne manière de casser les gens. C'est pas la bonne manière de reprendre les gens. Même si on l'a déjà repris, on va dire, de maintes fois en douceur, en privé. J'ai compris une chose et je remercie d'ailleurs un frère qui m'a fait reprendre par l'amour, par en douceur à travers cette vidéo. Donc je remercie Oliver Mangin d'ailleurs. Que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc qu'on peut reprendre quelqu'un, que c'est pas à dénoncer haut et fort comme ça, même si Dieu veut la vérité, qu'on doit marcher sur son chemin, sur sa vérité et dans la bonne vie, dans la bonne manière de faire les choses, d'avoir un témoignage, même si on doit dire des vérités. Bon, ok, on peut les dire les choses une fois, 2 fois, 3 fois, mais après, dénoncer comme ça devant tout le monde, crier comme ça devant tout le monde, c'est pas bon en fait. C'est comme si on rentrait dans le jeu du diable. Et c'est vrai, je tenais sincèrement à m'excuser d'avoir fait ces vidéos comme ça, à visage caché, parce que j'avais peur, j'avais honte. Et, euh, et je voulais en fait que cet homme, donc Sébastien Paillet, puisse enlever ses vidéos, qu'il puisse respecter mon droit d'image. Parce que si vous voulez, au début, j'étais très naïve, j'étais aveuglée. Et quand je me suis aperçue de ce qu'il était réellement, et qui s'est laissé lui-même aveugler par ce qu'il a reçu, et qui croit avoir recevoir de Dieu alors que c'est pas de Dieu, ben, tout simplement, je suis rentrée dans un mauvais cercle vicieux. Ça faisait ping et pong, et c'est pas comme ça qu'on peut réagir, quoi, en fait. C'est pas comme ça qu'on peut réagir. Euh, c'est pas notre travail. C'est pas notre travail de dénoncer publiquement comme ça. C'est pas notre travail en fait, de jeter la pierre. Comme il avait dit Jésus aux pharisiens, celui qui n'a jamais de péché, puisse jeter la pierre. Quand les pharisiens avaient amené la femme avec adultère, pardon, que Jésus avait repris les pharisiens en disant, celui qui n'a jamais péché puisse jeter la première pierre, quoi. Et que les pharisiens, finalement, ils avaient tous reconnu qu'ils avaient un péché. Ils ne jetaient pas la pierre. Ils étaient partis. Donc il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour sans que l'on pêche. Il n'y a pas un seul jour sans qu'on pêche. Donc, je sais pas, moi, on n'a pas à se pointer du doigt, même si il est écrit dans la Bible, avant de dire à ton voisin, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, il faut savoir s'examiner, il faut savoir enlever la poutre qui est dans notre œil, savoir la retirer, de prendre un temps à part et puis réfléchir sur soi-même en disant mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche, même si on aime reprendre les gens, c'est pas comme ça. Moi-même, je suis rentrée dans ce milieu où je crois bien faire pour Dieu, où je me suis prise pour celle qui, voilà, quoi, qui avait envie de dire les vérités, parce que la vérité, quelque part, il faut crier sur les toits, il faut dénoncer, certes, mais bon, après, si la personne ne peut pas écouter, il ne faut pas écouter, il faut laisser Dieu faire les choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est libre de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, en fait. Nous, tout simplement, on est des instruments. J'ai longtemps cherché à savoir mais pourquoi, du comment,
il y a tant de guerres, de disputes? Pourquoi il y a tant de ci et là? Tout simplement, ça concerne Dieu et Satan. Nous, on est des pions. On est un enjeu entre Dieu et Satan, tout simplement. Tout concerne Satan et Dieu. C'est inexplicable, c'est profond. Tout est lié entre une relation étroite entre Satan et Dieu. Donc il y a une guerre, une lutte incessante. Faut pas croire que la vie est une fleuve tranquille. C'est pas tranquille. On a la paix, c'est la paix intérieure de Dieu. Mais on n'est pas tranquille, que ce soit dans notre corps, que ce soit à l'extérieur, avec les frères et sœurs, que ce soit avec des païens, des inconnus, des proches. Donc ce que je veux dire par là, pardon si la plupart d'entre vous avez vu les 3 vidéos dont j'ai laissé avec le visage caché, qui parlaient on ne parle pas des démons, on ne parle pas avec le démon, pardon, vérité sur Sébastien Payet et Sébastien Payet. Je voulais juste le reprendre, dénoncer qui il était, mais ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de le remettre entre les mains de Dieu, prier pour lui, prier pour cette personne, et que Dieu le touche, quoi. Mais pas, je ne le prie pas pour son malheur, je laisse ça entre les mains de Dieu, car il était dit: à moi la justice, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il ne faut pas chercher vengeance auprès des âmes. Au contraire, il faut avoir l'amour des âmes, les considérations. C'est tout ce que Dieu demande, en fait. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est tiraillé avec la chair, on est tiraillé avec Dieu, notre ego. On a trop tort d'avoir raison, en fait. C'est pas évident parce qu'on revient tous de très loin. On cherche à taper du poing en disant: mais je comprends pas. Et vous allez certainement dire: oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle délire, elle est ridicule avec elle a sa capuche, avec ses lunettes rouges, elle délire. C'est pas à nous de convaincre, c'est pas la chair de convaincre, c'est seul l'esprit convainc. Et il est écrit dans la Bible: le cœur de l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et la plupart du temps, l'Éternel parle au travers des souffrances. Ça paraît idiot ce que je dis, mais l'Éternel se sert de nos souffrances pour parler à plusieurs. Après, c'est à nous de retirer le bon de l'épreuve. Hein. Il y en a qui vivent des douleurs, des souffrances, mais qui ne savent pas en tirer le positif de tout ça, qui sont soit complètement dans la dépression, soit ils lèvent le poing contre Dieu en disant: mais pourquoi? Mais Dieu ne tente personne. Il est lui-même tenté, il est lui-même pas tenté. Que personne ne dise que c'est Dieu qui le tente. On est tous tentés par nos convoitises. Et la convoitise engendre le péché. Et le péché engendre la mort, mais pas la mort physique, dans l'âme. C'est-à-dire une sorte de coupure avec la relation avec Dieu. Voilà quoi. Donc, j'avais demandé à cette personne, donc Sébastien Payet, de retirer la vidéo. Donc, toi, Sébastien Payet, s'il te plaît, je te demande gentiment encore, si tu vois cette vidéo, je te demanderai gentiment de pouvoir enlever cette vidéo, les 2 vidéos, donc la première dont tu as posté avec la délivrance, et la seconde avec le témoignage, parce que c'est droit d'atteinte à mon image. Donc je te le demande s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, et sincèrement, bon, je demande pardon, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, Sébastien, je te demande pardon, parce que il nous est dit dans la Bible: aimez-vous les uns et les autres, priez les uns et les autres, et surtout ne pas vous détester. Donc voilà, manifester la grâce, manifester l'amour, la vérité. Je veux plus faire n'importe quoi. Donc je fais cette vidéo parce que je veux obéir à Dieu et plus à ma chair. Comme il est écrit que je diminue, donc moi-même ma chair diminue et que Dieu grandisse. Donc c'est un combat de tous les jours, c'est pas facile, mais rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. D'accord? Soyez bénis. Merci.